aujourd'hui se tient la 6e édition de la Morocco Berry Conference qui est véritablement un succès parce qu'elle a connu une affluence importante. Je crois que ça dépasse les 700 à 800 personnes. Et donc c'est vraiment un beau succès et qui démontre que la filière est en train de se développer au Maroc en matière de fruits rouges. Il y a eu une avancée très très rapide depuis 2015 jusqu'à maintenant. Les statistiques montrent qu'il y a eu pratiquement de l'ordre de 400% d'augmentation des superficies et par conséquent il y a un tonnage important qui est exporté. Ce qui fait que ça devient un peu légal, hein, ce secteur, la filière devient légale un peu de la filière tomate en matière de rapatriement de devises. Ça va chercher bientôt vers le 1 milliard de dollars de recettes pour le Maroc, ce qui n'est pas rien. Il y a l'avantage du Maroc, c'est d'être à proximité de l'Europe, d'avoir des producteurs très expérimentés qui ont une expérience de l'exportation et des exigences du marché européen et occidental en général. Et d'où cette rapidité de la croissance des fruits rouges. Alors les fruits rouges, parmi les fruits rouges, la fraise reste quand même, représente très peu. Les produits qui ont connu une augmentation rapide, c'est d'abord la myrtille et la framboise. Il y a aussi la mûre, mais les tonnages restent relativement faibles. L'avantage aussi des myrtilles en général et de la framboise, c'est que ça consomme moins d'eau comparé à des produits comme la tomate ou à des produits comme l'arboriculture fruitière, agrumes, avocats, etc. Bananes par exemple, qui consomment beaucoup d'eau. Donc, bon, il y a quelques problèmes, bien sûr. Tout n'est pas rose. Il y a une concurrence qui se développe, la concurrence des pays d'Amérique du Sud, la concurrence qui se développe à partir de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Kenya et bientôt de l'Égypte. Donc il y a aussi des problèmes de main-d'œuvre. Au Maroc, on arrive à une situation où la main-d'œuvre devient rare et donc ça pose un problème. Il y a la nécessité absolue d'améliorer la qualité, pas la quantité, la qualité, car c'est à travers la qualité qu'on arrive à s'imposer sur les marchés. Et bien sûr, il y a de gros efforts à faire dans le développement, la commercialisation, dans le domaine du marketing, dans le domaine du branding. Et d'ailleurs, Green Smile organise des formations là-dessus. Et je pense que ce secteur reste un secteur d'avenir et prometteur. La 6e édition de la Morocco Berry Conference avait comme thématique les fruits rouges d'Afrique. L'objectif, c'était de rassembler un petit peu les opérateurs des différents pays africains qui ont un passif dans la production de fruits rouges pour pouvoir discuter des opportunités d'avenir pour chaque pays. Cette édition s'est distinguée par le nombre de participants qui avoisinait les 700 participants. Nous avons eu à peu près, on a presque atteint les 30 pays participants.
Cette édition s'est distinguée aussi par la qualité des exposants et la qualité des visiteurs qui sont beaucoup du top management des entreprises productrices de fruits rouges et des investisseurs, des acheteurs venus de presque 30 pays différents. Donc nous sommes très contents de cette nouvelle édition de la Morocco Berry Conférence.